Bienvenue dans cette série qui va être dédiée au deep learning. Donc, durant ces séances de vidéo, on va essayer de combiner théorie et pratique en élaborant les notions de base du deep learning qui vont vous permettre d'avoir un aperçu beaucoup plus clair et de pouvoir les appliquer dans vos projets. Donc, quand on parle de deep learning, donc de manière générale, on peut donner d'abord une petite définition pour avoir un contexte. Donc, le deep learning ou bien apprentissage profond en français peut être défini comme une branche du machine learning ou bien l'apprentissage automatique. Donc, il permet en quelque sorte aux ordinateurs d'apprendre à partir de données grâce à ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. Donc, ces réseaux de neurones, on va voir exactement ce que c'est. Le deep learning aujourd'hui est appliqué dans des domaines vraiment différents, que ce soit de la reconnaissance d'images, par exemple tout ce qui est classification d'images. On peut parler aussi de la reconnaissance vocale, de la traduction automatique, le diagnostic médical. On peut l'utiliser pour faire de la génération de texte, euh, aussi des chatbots intelligents, notamment tout ce qui est ChatGPT. Donc le contexte d'application est très large. Donc durant cette série, on va plus se focaliser sur le côté autant pour moi pratique, l'utilisation de Python, donc comme langage de programmation. Et si vous avez quelques problèmes pour la programmation avec Python, donc vous pouvez voir la série de vidéos que j'ai fait sur Python. Donc pour la mise en place de modèles, donc on va utiliser TensorFlow et Keras. Et tout le travail va être fait sur Google Colab. Donc vous pouvez en même temps tester, faire des implémentations avec moi. Donc comme prérequis, ça va être ça. Donc des bases en Python, avoir quelques notions de mathématiques, que ce soit de comprendre un peu les vecteurs, les dérivés, même si je vais faire un cours qui est spécialement dédié sur ça. Donc le plan, ça va se dérouler comme suit. Donc je vais le faire en plusieurs parties. Donc la partie 1 sera sur les fondations mathématiques, notamment avec l'algèbre linéaire et l'optimisation. Donc pour la partie 2, on va essayer de voir quelques architectures de réseaux de neurones, donc que ce soit les perceptrons d'abord pour avoir une petite introduction. Après, on va voir les multilayers perceptrons ou bien perceptrons multicouches. Puis on va attaquer les CNN, donc Convolutional Neural Network, qui sont plus appliqués dans tout ce qui est vision par ordinateur. Après, on va faire les RNN, donc Recurrent Neural Network, notamment avec le traitement de données séquentielles. On va voir quelques variantes des RNN, notamment le LSTM et le GRU. Donc pour la partie 3, je vais plus orienter cette série sur l'attention, donc ce qu'on appelle mécanisme d'attention, et donc pour avoir des applications dans tout ce qui est Natural Language Processing ou bien traitement de langage automatique. Donc on va voir le mécanisme d'attention, c'est quoi exactement, et il y aura un petit projet de traduction pour combiner les LSTM et le mécanisme d'attention. Donc pour la partie 4, on va faire l'incontournable, donc les transformers. On va essayer de comprendre cette architecture particulière et notamment faire une application sur du image captioning, donc avec l'utilisation des transformers. Donc pour la partie 5, ça va plus s'orienter sur représentation et génération, notamment avec l'utilisation de ce qu'on va appeler des encodeurs, des variationnels encodeurs, auto-encodeurs et des GAN. Donc, pour la génération d'images, on va essayer de voir exactement c'est quoi. Et comme bonus, on va faire tout ce qui est segmentation d'images, donc de la détection d'objets aussi, puis de l'apprentissage par renforcement, notamment appliqué dans le contexte des LLM. Et pour couronner le tout, on va finir avec les modèles de diffusion, donc qui peuvent euh, être, être mis dans la partie 5, donc représentation et génération, vu que l'objectif aussi sera de faire de la génération, mais le plus souvent multimodal, donc on va essayer de voir c'est quoi exactement.
Donc c'est tout. Je vous donne rendez-vous pour la partie 1 sur les fondations mathématiques. Et si vous trouvez que la partie 1, c'est un peu théorique, donc pour ceux qui ne sont pas trop intéressés, vous pouvez passer directement sur la partie 2. Merci et à bientôt.